Salut les petits loups. Bon, je suis venu vous voir pour vous raconter un petit peu l'actualité, mais alors on va commencer par les mauvaises nouvelles. Ça ramasse du lourd en Ukraine, côté Donbass et ainsi de suite. Et comme évidemment les gens qui résistent, les résistants locaux armés, savent se débrouiller, ils n'ont pas trop de pertes. Par contre, les civils, ça ramasse du lourd. J'ai vu passer des images horribles. C'est un charnier, quoi. C'est des obus sur une population désarmée. Évidemment, c'est les civils qui ramassent le plus, comme d'hab. À Gaza, ça va guère mieux. C'est encore la boucherie sous prétexte d'un false flag. Là, vous savez, leurs 3 adolescents disparus, qui à mon avis étaient morts la semaine d'avant dans l'accident de bagnole, mais enfin c'est pas grave. Du coup, ça leur donne un petit prétexte à aller jouer les gros bras devant des femmes et massacrer des enfants. Et ils sont tout contents, quoi. Ça les amuse bien. C'est des grands héros. On a des héros partout. On a des héros de l'OTAN, des petites forces privées. On a des héros de Tsahal, et puis on a aussi les héros de Blackwater qui sont en train de faire carton plein en Irak, là, qui s'amusent bien. Voilà, donc ça peut plus durer, quoi. Il faut que ce monde américano-sioniste se casse la gueule une fois pour toutes et qu'on soit heureux sur la planète, parce qu'il y en a vraiment ras-le-bol de ces sous-merdes, quoi. Ras-le-bol, quoi. C'est toujours du goy blanc qui tombe, c'est toujours du goy blanc qui est dans la merde, c'est toujours en France, c'est toujours des pauvres et des civils qui se font ramasser la gueule par ces enculés, là. Quand ils tuent pas des populations civiles pour organiser une Coupe du Monde, tu vois, ça devient insupportable, quoi. Il faut qu'ils crèvent ces enculés, quoi. Voilà, quoi. Même les Yankees s'apprêtent à massacrer leur population. Vous voyez, c'est pas du léger, c'est de la réalité, quoi. Donc il faut que ça cesse, quoi. Il faut que ça tombe à plat, quoi. Bon, je suis pas un adorateur de Poutine ni de personne d'ailleurs. Mais pour l'instant, la Russie est quand même un petit rempart contre cette puissance. Cette puissance unique, hein, jusqu'à présent, c'est eux qui foutent la merde depuis 200 ans, il n'y a que. Donc, c'est bien qu'il y ait la Russie, bon, il ne faut pas non plus rêver, hein, c'est quand même, au départ, c'est quand même une guerre d'oligarques, c'est quand même une guerre de banquiers, de financiers, c'est quand même une guerre de pétrole et de gaz, hein, faut pas se la jouer. Poutine, il n'est pas tout seul, il a des généraux derrière lui, il a une armée balèze qui pousse au cul dans un sens, puis il a des financiers, des oligarques qui poussent dans l'autre sens. Enfin bon, c'est pas bisounours, c'est pas les gentils et les méchants façon Hollywood, non, enfin Talmudoud, qu'on va dire. Non, voilà. Donc moi ça me fait franchement de la peine, parce que je vois des gamins, moi je suis papa avant tout, hein, donc je vois des gamins éclatés, aussi bien en Palestine qu'en Irak, que partout, en Ukraine, partout, des mômes, voilà, les réseaux pédophiles partout, avec la même structure, les mêmes oligarques derrière, les mêmes pédosatanistes, maçons, sionistes, tout ça derrière. Mais alors partout, en Espagne, au Maroc, partout, au Québec, toujours les mêmes. On retrouve les noms de grands banquiers derrière tout ça, quoi. C'est hallucinant, quoi. Rien qu'en Angleterre, les dernières prises, c'est des 500 victimes, 7500 victimes, et c'est toujours les mêmes, c'est toujours eux qui tiennent le monde, c'est eux la cause de toutes les causes, en fait. Les gens croient devoir se battre pour une petite cause, non, la cause des causes, c'est eux, c'est leur organisation pyramidale de leur système de répression, mais aussi de direction de notre société. Pour eux, le plus grand nombre doit être dirigé par le plus petit nombre. Et c'est comme ça depuis déjà plus de 2000 ans. Et ça marche pas, c'est pas possible. Ça marche un temps, et puis quand quelqu'un doit payer l'addition, c'est toujours le bas de la pyramide qui ramasse, quoi. C'est-à-dire vous et moi, quoi. C'est ballot. C'est ballot. Voilà. Alors pour en finir avec les bonnes mauvaises nouvelles, je vais vous annoncer une bonne enfin. J'ai quand même le droit de temps en temps de dire des choses qui me font plaisir. Et bien la bonne nouvelle, les enfants, accrochez-vous au mur, c'est qu'au bout de 6 ans de combat, au bout de 6 ans à ne rien pouvoir faire pour sortir mon gosse de là où il était pour heureux, voilà, je viens d'apprendre qu'en septembre, il sera chez son papa à plein temps pour faire une bonne 6e, dans des bonnes conditions, dans la paix et l'harmonie. Et moi je serai de nouveau
en train d'exercer le métier que je préfère, c'est-à-dire celui de papa, quoi, hein, tout en continuant celui d'écrivain, bien sûr, que je viens de découvrir. Voilà. Alors pour le bouquin, j'attends toujours qu'il y ait un nombre suffisant de commandes pour l'imprimer. Donc n'hésitez pas, je sais que c'est les soldes dans les gadgets dissidents, mais enfin bon, voilà, le livre du Père Louvet, vous commandez 6 rue Gaston Manant, escalier 6, 65 000 Tarbes, le petit queuche qui va bien, et puis bon, ça va partir, vous l'aurez normalement, enfin, si vous pressez un peu, ça dépend que de vous en fait, vous l'aurez fin juillet, début août. Et puis moi je vais passer mon mois de juillet à faire le papa heureux en vacances, puis le papa un peu plus sévère à la rentrée quand il va falloir remettre le machin à niveau, quoi, parce qu'en 6 ans je vous dis pas les dégâts, quoi. Ça grandit pas bien, non. Quand il n'y a pas assez de terrain, même le plus solide des chênes devient un bonsaï, hein. Voilà. Donc on va remettre un petit peu de volume dans tout ça, un petit peu de neurones, et puis on va essayer de rattraper le temps de bonheur perdu. Voilà, c'était là, je voulais finir sur la bonne nouvelle, je viens d'apprendre ça ce soir, je suis ravi, je suis fou de joie évidemment. Et puis je voulais vous la faire partager. Allez, bonne soirée les petits loups, salut.